changé de choses au niveau des salles, juste en termes acoustiques, écran, siège, sol. Et bien sûr, on a une installation de boucles magnétiques pour les personnes malentendantes. Donc le hall a été complètement refait, notamment au niveau de l'accueil pour le public. Donc on a aussi tout un système d'affichage dynamique qui vous permet d'avoir toute la programmation des films pour chaque salle et aussi des petites bandes annonces qui peuvent vous aiguiller sur les prochains films à sortir. Donc toute la caisse a été revue, améliorée, modernisée. Il y a un système aussi maintenant, ce qu'on appelle un système de douchette. Donc ces petites douchettes, elles servent si vous voulez réserver vos places par le biais d'Internet. Donc la nouveauté aussi du bâtiment, c'est qu'on a mis en place un site. Donc c'est 3 colombiers au pluriel-gramonchon.fr. Et là, vous retrouvez toute l'activité du cinéma, mais aussi du théâtre. Donc vous pouvez voir toute la programmation du cinéma, les bandes annonces et au niveau du théâtre, tous les artistes qui vont venir tout le long de l'année. Et la nouveauté aussi, c'est que vous pouvez réserver dès maintenant vos places pour le cinéma, c'est une avant-première ou une sortie nationale qui sort, vous pouvez réserver votre ticket. Ou alors, sur les places de spectacle, vous pouvez prendre vos billets directement en ligne. Donc vous avez le choix soit d'imprimer votre billet, ou alors, ceux qui sont équipés d'un smartphone, de garder le document sur le smartphone. Et avec ce système de petites touchettes, vous passez automatiquement. Donc surtout pour les films qui vont être en sortie nationale, des films qui vont faire beaucoup de bruit, je pense à Star Wars notamment en fin d'année avec le système 3D. Si vous avez votre billet en amont, vous n'avez plus besoin de faire la queue au niveau de la caisse. On scanne directement votre billet, vous pouvez accéder à la salle. Voilà, on va continuer. Nous on l'appelle la C3, donc C pour Colombier, donc Colombier 3. Coloré. Alors tout ce qui est au niveau de la salle, donc en termes de superficie, rien n'a été modifié. C'est vraiment la salle qui existait auparavant. La seule chose qui a été modifiée, donc ce que je vous disais tout à l'heure dans le hall, c'est tout le système acoustique au niveau des murs. Tout ce qui est rénovation sol, les sièges et tout le système numérique du cinéma n'a pas été touché. Étant donné qu'on était déjà numérique et qu'on était avec un système 3D, il n'y avait pas besoin d'améliorer le système cinéma. L'écran a été un peu plus agrandi que celui auparavant. Et donc, pourquoi une salle avec des touches de couleur au niveau des fauteuils? C'est qu'on va essayer d'améliorer aussi l'animation au niveau du cinéma. Enfin, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on va améliorer. Donc on va mettre en place des séances une fois par mois, le dimanche matin, pour les enfants en bas âge. Donc ça peut commencer en moins de 3 ans. Et ce qui permet de donner une petite touche plus sympathique pour eux. Et pendant les projections de films, on va mettre un système de lumière tamisée pour pas que les enfants aient peur du noir. Généralement, on n'ose pas emmener un enfant de bas âge, dès que la lumière s'éteint, il a peur. Donc essayer de les initier petit à petit à la culture du cinéma. Les autres activités qui vont être mises en place aussi, c'est tout ce qui est les anniversaires. Donc les enfants de moins de 12 ans pourront faire leurs anniversaires au centre culturel. Je peux vous annoncer dès maintenant, le forfait pour un anniversaire, c'est 9,50 € par enfant. Dans ce forfait inclut le film, la visite de la projection, des salles de projection, et un goûter pour terminer. Je trouve que c'est un système qui peut aussi donner plus envie à la culture auprès des jeunes et ça évite de faire les anniversaires chez, par exemple, McDonald's. C'est un peu plus ludique. Qui revient au même prix. Et qui revient au même prix. Voilà pour cette salle. Voilà, pour celle-ci-là. Encore qu'on réflexionne un petit peu et un système d'explication.
On pourra aussi l'adapter pour des Non, alors ça, il va y avoir un système de... C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un système de... un film de programmé, un film sur, sur un thème bien précis ou d'actualité. On pourra avoir un intervenant à la suite qui pourra justement avoir un lien, vous expliquer des choses sur le film en question et faire un échange avec le public. Donc on retrouve plus aussi l'ambiance un peu conférence. Donc dans cette salle, ce qui a été changé, c'est la même, une différence près, pratiquement la même chose que dans la C3. Donc tout le système acoustique, les sièges, les sols, tout ce qui est éclairage, le plafond. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'avant la pente, elle était inversée légèrement. C'est-à-dire qu'on avait plus la sensation d'avoir une pente pour décoller, alors que les salles de cinéma, normalement, on va plus en hauteur. Donc on a dû faire des travaux au niveau des sous-bassements. Et on aurait souhaité accentuer davantage la pente pour retrouver vraiment un système de salle de cinéma. Mais après, on avait un problème de fondation. Donc on a vraiment été au maximum de ce qu'on pouvait faire pour rattraper cette différence de pente par rapport aux autres salles. Voilà. C'est plus les bobines, hein. C'est réduit. Alors là, vous êtes dans la salle régie 3. Donc si vous regardez par la fenêtre, ça redonne sur la salle où les sièges sont de couleur. Par ici, vous avez la régie 2, ce qui redonne sur la salle où les sièges sont bleus. Oui, les bleus. On est surveillé. Ça permet de que celle d'avant avec le système de bobines que vous pouvez avoir. Maintenant, tout est numérique. Alors, numérique, comment ça se passe pour qu'on puisse recevoir les films? Nous avons deux gros serveurs qui sont ici, ce qu'on appelle le Blobcast. Tout fonctionne par via DSL. Et nous avons un autre ici qui s'appelle le SmartJoy. Il faut savoir que chaque distributeur soit envoie par le biais du Blobcast, soit envoie par le biais du SmartJoy. Une fois que les films nous sont envoyés, nous devons les télécharger. Pour les télécharger, ça bascule sur ce poste informatique ici qu'on appelle le TMS. Une fois que les films sont téléchargés dans cet ordinateur-là, les projectionnistes vont répondre aux questions. Ici, il y a 3 projectionnistes. Il y a un projectionniste qui fait une partie projection théâtre. Et j'ai 2 autres projectionnistes qui font la projection, mais qui sont aussi au niveau de l'accueil public en caisse. Donc, tous les films arrivent généralement entre le lundi après-midi et le mercredi midi. Parce que les semaines cinématographiques sont du mercredi au mercredi. Donc dès le lundi après-midi, on reçoit une grille de nos programmations de films, parce que ce n'est pas nous qui choisissons les films, on fonctionne avec un programmateur qui s'appelle Noé Cinéma. Donc il nous envoie toutes les sorties qu'on peut avoir ici dans notre bâtiment. Une fois qu'on reçoit l'ensemble des films, tout est téléchargé sur cet ordinateur-là. Et à partir de là, les projectionnistes font ce qu'on appelle des playlists. Comme vous avez sur ordinateur ou sur le téléphone, des playlists de musique, voilà, c'est exactement la même chose. Sauf que là, ils vont régir la lumière de la salle, donc les différentes temporisations. Quand vous allez au cinéma, au début, c'est la lumière. Vous allez avoir les extraits de bande-annonce, la lumière va légèrement s'abaisser. Une fois que le film commence, ça s'éteint. Tout ça, c'est régi, enregistré déjà en amont. Donc les films après seront prévus dans la playlist et ce qu'on appelle le générique de fin et la lumière qui se rallume. Donc tout ça c'est enregistré. Ensuite, quand les films sont téléchargés, on peut les diffuser que les mercredis au lancement des séances, donc à partir de 14h30. Il faut savoir qu'on ne peut pas visionner les films en amont. Parce qu'on a un système de clés, en plus des films qui nous sont envoyés. On a un système de clés, donc c'est des chiffres numériques, qui nous sont envoyés pour pouvoir débloquer les films pour pouvoir les diffuser. Ce qui évite les copies en amont et la revente de films par le biais de fenêtres.
Donc voilà, donc tout se fait vraiment après sur un gros travail en début de semaine et juste avant les séances. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une sauvegarde, non? Parce que si, oui, alors il faut savoir que la sauvegarde sauvegarde fonctionne avec ces disques durs-là, surtout sur le Smart Jug. Mmh. Donc on a une capacité, on peut garder beaucoup de films, parce qu'il faut savoir qu'une fois les films sont enregistrés ici, il faut les rebasculer sur chaque serveur des projecteurs. Ouais, parce que c'est un problème sur un cours de projection sur un disque dur, on peut, non, on a différents et c'est comme ça qu'on peut relire. Et je pensais à autre chose. Ça va m'en revenir. Oui, et aussi, oui, quand vous arrivez dans les sens, il y a aussi un système de musique d'ambiance, comme on a vu tout à l'heure dans le hall. Donc c'est régi aussi avec ça. Oui, la nouveauté que l'on a sur notre serveur, donc sur le dernier, le Smart Jug, ce qu'on n'avait pas avant, c'est que maintenant, on peut avoir un lien direct avec une banque, une bibliothèque nationale de tous les films. Donc même si on projette de faire des séances spéciales, genre la séance des petits pour le dimanche matin, on peut piocher sur une bibliothèque nationale pour rechercher des films, pas forcément des films qui sont sortis dernièrement, mais faire une rétrospective en arrière. Et une autre séance qui va être mise en place bientôt aussi, ce sera une fois par mois pour commencer, ce sera le lundi après-midi à 14h30, où là on va faire des séances spécifiques pour les seniors, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de venir en semaine. Je pense aux commerçants par exemple, mais aussi les personnes qui sont sans activité professionnelle. Ils peuvent très bien aller sur une séance un peu plus tranquille à 14h30. Avec un prix qui, voilà, un tarif qui est réduit. Et en plus déjà le lundi c'est un tarif réduit. Oui, c'était déjà. Voilà. Et ce qui permettra aussi de reprendre des films qui existaient, enfin des anciens films que les gens aimeraient revoir sur grand écran. Genre l'exemple qu'on me donne à chaque fois, les Tontons Flingueurs, par exemple. Voilà. Là, il n'y a pas de ciné, là. C'est dans cette salle, ci oui. Généralement, dans cette salle-ci, c'est surtout les films de sortie nationale ou avant-première qui sont diffusés. Donc là, vous êtes dans la C1, la salle qui sert projection cinéma et salle de spectacle. Donc les couleurs des sièges sont restées rouges, ils ont été changées, c'est le même confort que dans les autres salles. Et généralement, on pose la question, pourquoi toujours des salles de spectacle, mélange cinéma, pourquoi les sièges sont rouges? Il faut savoir que vu que c'est une salle de spectacle, l'artiste qui est sur scène, avec le système d'éclairage, si une salle est à moitié pleine, à moitié vide je veux dire, ça peut créer un stress à l'artiste. Avec les fauteuils rouges et l'éclairage, il ne voit pas où il y a des trous. Donc il ne sait pas si la salle est pleine ou si la salle est vide. Donc nous, évidemment, quand on nous demande, on dit non, non, il y a du monde. Généralement, on fonctionne bien. C'est rare qu'on ait une salle vide. Donc ça rassure l'artiste. Donc c'est pour ça que dans toutes les salles de spectacle, généralement, les sièges sont rouges. Voilà. Donc ici, tout le système acoustique a été revu aussi. Donc les fauteuils, le sol. L'écran a été changé, on a un écran neuf. Le parquet de la scène, on le reverra tout à l'heure, enfin juste après, sur les coulisses. Le parquet a été refait aussi, enfin, on a gardé le même, on l'a retravaillé. Et puis la boucle magnétique qu'on retrouve aussi dans la salle. La chose qui a été aussi améliorée, là c'est pour le confort du technicien qui travaille sur les spectacles. Avant, il devait monter pour installer tout ce qui est projection au niveau du plafond, enfin des passerelles. Il devait monter par un système d'échelle crinoline, ce qui était quand même assez dangereux, surtout quand il montait avec du matériel. Donc là, une passerelle a été installée, donc au-dessus des régies, et ça lui permet d'emmener tout le matériel en toute sécurité pour la configuration des spectacles. Voilà. Il y a combien de sièges là? Sur celle-ci, on est à 400 sièges.
Donc vous avez les emplacements aussi encore pour les personnes à mobilité réduite. Pour les spectacles devant et pour Voilà. le film derrière. Donc là, nous avons 6 emplacements de personnel, enfin de PMR disponibles, mais il faut savoir qu'on a encore une petite plateforme en haut de la salle où là on peut encore moduler, enlever ou mettre des sièges. C'est pour ça que vous voyez des platines au sol sur les emplacements. C'est qu'on peut toujours rajouter des sièges. Donc en capacité, vraiment, si on met tous les fauteuils, on ne laisse plus d'emplacement PMR, on arrive à du 420 places. Mais nous n'avons pas le droit de ne pas laisser des espaces libres pour les PMR. Donc on reste toujours un minimum. Quelle est la grandeur de votre écran? Alors, de mémoire, que je dise pas de bêtises, il fait 8 mètres de largeur, 8 mètres de hauteur, sur 12 mètres de largeur. D'accord. Merci. Là, vous êtes vraiment sur la partie scène quand on a vu le spectacle. Là, il manque encore les rideaux sur tout ce qui est surtout sur les côtés pour justement ce qui définit les coulisses. Habituellement, vous ne voyez pas de la salle tous les arrières comme ça. Donc la nouveauté par rapport au plateau, c'est qu'ici on a une porte qui donne dans un sas et qui redonne sur l'extérieur. C'est pour améliorer le système de quai de déchargement, notamment pour les spectacles. Donc pour les pièces de théâtre, on était toujours embêtés avant pour rentrer les décors. Là, avec la hauteur de porte et sur l'extérieur, les camions, les semis peuvent reculer directement et tout mettre sur scène, ce qui facilite beaucoup les choses. Alors qu'avant, le quai de déchargement, c'était justement l'escalier par où on vient de passer, ça donnait sur l'extérieur. Donc le quai était toujours en pente, les camions devaient grimper en marche arrière et même pour le personnel communal, mais aussi le personnel des maisons de production, pour tout décharger, c'était quand même assez dangereux et physiquement, c'était pas terrible. Voilà, donc l'écran, je vous ai dit, le cinéma a été changé, et ce qu'on appelle les écrans de projection, généralement sur les pièces de théâtre, il y a toujours des petites choses qui peuvent passer derrière ou même dans les concerts. Donc ces écrans-là ont été changés aussi. Sur vous aussi. Vous êtes dans l'atelier, je dirais, réserve scénique. Donc c'est tout le matériel qui sert sur les spectacles et concerts. Donc comme il n'y a pas très longtemps qu'on a réouvert, on a favorisé l'accès pour le cinéma. Donc au niveau cinéma, on est vraiment prêt. Au niveau scénique, il y a encore pas mal de choses à reprocher au niveau de la scène. Donc là, c'est vraiment le local de nos techniciens, donc Jérôme, qui gère toute cette partie-là. Donc ça fait pas mal de choses à stocker.